MrBeast est la personne sur Terre qui connaît le mieux YouTube. Et si on devait recevoir les conseils d'une personne, ça serait lui. J'ai donc passé ma semaine à analyser ses vidéos pour comprendre et voir comment il faisait pour avoir des stats aussi aberrantes. Faut-il vraiment être riche pour faire du contenu comme lui? Est-ce que c'est toujours possible de réussir en 2024 sans forcément poster des shorts? J'ai découvert des choses ultra intéressantes et des optimisations ultimes qui permettraient à n'importe quel YouTuber de réussir sur YouTube. Déjà quand on voit la chaîne de ce mec, notre crâne il explose. Quand on y pense, t'as que MrBeast pour mettre en description de chaîne. J'ai construit des puits en Afrique, j'ai été enterré vivant, j'ai lu le dictionnaire. Quand tu vois ce genre de vidéo, tu sais pas si le mec est attardé ou si le mec est juste ultra intelligent. C'est le premier mec, il s'est dit vas-y je vais faire une vidéo où je compte jusqu'à 100 000. 6 millions de vues en 7 jours, 258 000 abonnés après 2 mois, l'un des tout premiers buzz de MrBeast. Les gens quand ils voient ça dans leurs recommandations, il y a de la curiosité qui s'active. Et du coup les gens ils vont cliquer, tu vois. Mais attention, pas toutes ces idées sont réussites. À part quelques fans ultra hardcore, personne n'a regardé sa vidéo sur le commentaire des céréales. Les stats de cette vidéo ont prouvé à MrBeast que le sujet d'une vidéo est très important pour le nombre de vues. Bref, dire des choses inconcevables et impensables pour donner un peu cet effet différent des autres. Allez, partons maintenant clasher un peu les Français. Avouez les gars, quand tu vois le packaging de cette vidéo, tu captes rien. Je suis sûr que c'est la raison que parmi les 8 dernières vidéos que Mastu ait postées, c'est celle qui a fait le moins de vues. Alors que si tu compares ça avec échouer en mer pendant 7 jours, arrête ce train, gagne une Lamborghini, je n'ai rien mangé pendant 30 jours, faire appel à nos émotions en choisissant un sujet qui font péter notre crâne. Un gosse de 5 ans pourrait comprendre. Il fait aussi appel à nos émotions en choisissant des sujets qui font peur. Thanatophobie, claustrophobie, thalassophobie. Grâce à ça, il arrive à avoir un taux de clic très impressionnant. Mais là, tu te dis que toi, tu pourras jamais faire ça. T'as pas de matériel, d'équipe de production. Ah, parce que tu crois que MrBeast en avait au début? Investissement, comment gérer une équipe, tout ça on verra plus tard dans la vidéo. Et maintenant qu'on a trouvé un bon sujet, il faut le rendre encore plus sexy. Il utilise généralement 5 techniques pour réaliser ses miniatures. Des miniatures qui psychologiquement te font bande, qui vont faire n'importe qui cliquer sur ta vidéo. Il faut que le regard de l'audience soit dirigé vers un endroit spécifique dans la miniature, une ligne directrice. Et ça, c'est pas juste esthétique. Ça va créer une clarté visuelle et rendre ta vidéo beaucoup plus simple à comprendre. Mettre un créateur plus gros que vous dans la miniature risque probablement de taper une plus grosse audience. Ça s'appelle le trendjacking. Il y a aussi la théorie des couleurs, la complémentaire divisée, la triade, la tétradique et aussi le color blocking et tout. Tout ça devrait avoir un impact sur le cerveau des viewers. Donc s'il y a moyen que t'optimises ces petits trucs là, ça pourrait être bénéfique pour toi. Si votre viewer ressent de la curiosité quand il voit votre miniature, alors vous avez gagné. Alors faites des trucs floutés, des points d'interrogation. Si vous donnez trop d'infos, ça va être ennuyeux et personne va cliquer. Par contre, si vous en donnez trop, ça va être trop flou et personne va cliquer. Quel est le nombre d'éléments qu'on devrait mettre dans ces miniatures? Ici on reste dans la simplicité pour montrer de quoi parle la vidéo. Donc 2 à 3 éléments. Les gars, rappelez-vous que les viewers sont un peu cons, ils sont juste là pour consommer. Le concept de cette vidéo est que si vous appuyez sur ce bouton, vous recevrez des punitions aléatoires jusqu'à qu'une personne appuie sur un bon bouton et qu'il gagne 100 000 $. C'est pour ça qu'il est parti sur un truc complètement différent. Appuie sur ce bouton pour gagner 100 000 $. Pour les titres, il utilise la puissance des mots. On va appeler ça des power words. Il utilise ceux de la confiance avec gratuit et réel, ceux qui créent de l'urgence, des mots qui mettent l'accent sur l'extrême, des mots qui procurent de la curiosité, qui personnalisent le contenu, qui créent une tension, qui créent de la valeur. Et souvent avec MrBeast, ça sera de l'argent. Imagine là, t'es sur YouTube, là tu tombes sur une big photo de ta crush. Tu vois, en miniature, il y a sa big tête avec comme titre, ça y est, je vous dévoile mon crush. Ça vient de sortir, frérot, c'est obligé que tu cliques dessus. Tu veux savoir. FOMO, Fear of Missing Out. En gros, c'est la peur de passer à côté d'une information importante. C'est exactement ce que MrBeast fait pour ses vidéos. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur Squid Game dans les recommandations, mais à l'époque, quand elle venait de sortir, j'ai fait mais wow, le banger! Impossible que je rate cette vidéo. Les gens doivent dire la même chose de vos vidéos. Une chose qu'on revoit qui est dans la miniature, c'est le contraste. MrBeast, dans le titre, il aime bien faire des mots opposés. Ça peut être une classe sociale, une compétition, tu vois, c'est des débats qui sont courants. Et il te laisse croire que grâce à cette vidéo, t'auras réponse à ce débat. Maintenant qu'on a réussi à attirer les gens de notre magasin, faut réussir à les faire rester. Déjà, arrêtez de forcer votre public à rester jusqu'à la fin. On dirait des gros charlatans. Restez bien jusqu'à la fin pour avoir l'astuce de montage vidéo qui te rendra millionnaire. Arrête de faire enculer, frérot. Vous savez, on peut faire cette méthode beaucoup plus camouflée. Quelque chose de plus satisfaisant, quelque chose de plus clean. Un peu comme les vidéos de MrBeast, on se rend même pas compte que le temps passe. Quel est l'objectif de la vidéo? Qu'est-ce qui est en jeu? Et en quoi cette vidéo est unique? Dès le début de ces vidéos, MrBeast prouve que la raison pour laquelle le viewer a cliqué est vraie. Et tu obtiens un watch time comme ça. Ensuite, il faut créer directement une tension dès le début de l'histoire pour que le viewer soit intégré dans la vidéo. En utilisant des enjeux. MrBeast, ça sera l'argent par exemple. C'est un peu comme le résultat final de la vidéo. Pour une vidéo storytelling, ça peut être apprendre quelque chose. En fait, ça marche un peu comme un plan. Mais évitez quand même les d'abord nous allons voir ça, ensuite nous allons voir ça. MrBeast lui il arrive à expliquer des concepts tout en vous distrayant. Mais ça on verra ça un peu plus tard. Maintenant, comment on pourrait faire pour rendre ces vidéos uniques? Être différent des autres aide à créer un public. On a par exemple iShowSpeed qui est très spécial. Le but c'est que votre public ne puisse pas trouver ça ailleurs. Maintenant, passons plus dans le côté technique du storytelling. T'as la courbe de Fitchen, c'est une structure narrative que la plupart des vidéos de MrBeast suivent. La première scène est remplie d'action pour attirer ton attention. La tension augmente progressivement tout au long de la vidéo. Il y a des mini crises à surmonter, plein de petites étapes avant l'étape finale. Et c'est là le climax, c'est une récompense à la fin. Le storytelling doit être fait de manière dynamique dans le texte, mais aussi autre part. Ça y est, on n'est plus derrière un papier, mais devant un écran, en train de bouger des blocs bizarres pour finir la recette. Vous le savez, MrBeast investit énormément sur la production et a donc énormément de monteurs. Ils sont à peu près une dizaine et ils sont payés entre 5 000 et 10 000 € par mois. Le montage vidéo
vidéo bien fait est obligatoire. Et c'est une bonne chose car en plus d'avoir analysé cette vidéo, je suis moi-même monteur vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer l'intro de la vidéo la plus vue de MrBeast. La luminosité entre les scènes durant le foreshadowing, ça je pense c'est juste pour donner un petit côté satisfaisant au hook. C'est des mini détails mais chaque seconde d'une vidéo de MrBeast est optimisée au max. T'as la même chose avec la rapidité du dépitement. Là ça va très vite, là ça va normalement. Faire ça sert à garder l'attention du viewer sans forcément overdoser les informations. Faire un effet de glow pour mettre en avant quelque chose qui s'est passé. Énormément de sound effect pour rendre la scène beaucoup plus réelle. L'explication du concept est dissimulée très subtilement. Là elle explique, là t'as une réaction du public, là il re-explique, et là tu fais un petit plan sur la vidéo, là il re-explique, et là t'as encore une réaction ou un truc comme ça. Les gens ne veulent pas avoir un trou du cul qui explique le concept de la vidéo comme ça, non, le faire en même temps que la vidéo se déroule est la meilleure technique, et ça MrBeast l'a compris. Un truc qu'on voit énormément dans les montages d'aujourd'hui, que MrBeast bien évidemment utilise, c'est l'utilisation des b-roll. En gros il utilise des plans pour illustrer chaque action qu'il dit. Vous savez, c'est comme Squeezie avec ses threads d'horreur. Il mettait toujours des personnages qui faisaient l'action qu'il décrit. Et ça on le voit partout quand quelqu'un raconte une histoire sur internet. Et où on peut les trouver ces images d'illustration? Écoutez, si vous voulez être rapide, vous pouvez utiliser des images de Shutterstock un peu gaze. Tu peux aussi dessiner, utiliser des animés, des jeux vidéo. Je connais un gars là, il veut faire une vidéo sur Oussama Ben Laden, il va faire des plans avec Minecraft. Tu peux t'afficher toi-même quand tu décris une action. Un peu comme moi, et ça, il y a un big point positif à faire ça. J'ai essayé d'analyser d'autres youtubeurs qui faisaient des vidéos comme MrBeast. Et j'ai vu des trucs, ça m'a choqué, c'était la même chose, les mêmes analyses, tout ce que j'ai fait là, ils les mettaient dans leurs vidéos. Il y a une erreur qu'ils ont commise, un truc qu'ils n'ont pas fait. Là, j'avoue, tu dois commencer à stresser en mode je vais t'expliquer que tout ça, ça sert à rien de ne pas faire comme lui, etc. Non, tout ce que je viens de te dire sert bien à quelque chose. Toutes les astuces que je t'ai données, applique-les à tes vidéos. Et comme je t'ai dit, il y a un truc à rajouter. Le personal branding. Ok, tu peux copier MrBeast, moi aussi ça m'arrive de copier des américains. Il y a un moment quand t'as appris à faire de bonnes vidéos que ça y est, tu peux faire toi-même tes propres vidéos. Et je dois continuer jusqu'à que ce soit les autres qui me copient. Rendez-vous à quel point ce serait grave si MrBeast ne montrait pas sa tête. Sans ça, comment voulez-vous que le viewer s'attache à vous? Comment voulez-vous créer une communauté? Peut-être vous, c'est vrai, vous n'êtes pas américain, vous êtes peut-être pas fan de MrBeast. Mais les gars, les enfants du monde le vénèrent ce mec. Je te dis pas que ta chaîne YouTube en voix off, facelift va pas marcher. Je veux juste te dire que les gens s'en battent la race de toi. Une fois en vidéo, j'ai expliqué que ta première vidéo que t'allais réaliser va être éclatée, peu importe le matériel que t'avais. Et la dernière fois, c'est mon serveur Discord, d'ailleurs, rejoins-le. Il y a un gars, il m'a dit: Hé Raph, ton conseil est faux, regarde ce mec, sa vidéo a bien marché alors que c'est la première qu'il poste sur cette chaîne. Je savais pas trop si c'était lui qui avait mal compris ou si c'était moi qui m'étais mal exprimé, mais c'est pas ça que je voulais dire. Si on n'a jamais réalisé de vidéo de notre vie, notre première vidéo qu'on va faire va être éclatée et va faire 0 vues. Vous, ce que vous avez entendu, c'est notre première vidéo qu'on poste sur une nouvelle chaîne YouTube ne marchera pas. Non, MrBeast explique que s'il devait tout recommencer, qu'il n'avait plus sa tête et tout, mais juste avec les connaissances qu'il a, il pourrait avoir 10 millions d'abonnés en 6 mois seulement. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, la chance sur YouTube. Tout réside dans la connaissance, et pour avoir de la connaissance, faut de la pratique. Arrête d'attendre le bon moment pour faire des vidéos, ça n'arrivera jamais. YouTube, c'est comme le sport, si t'en pratiques pas, et ben t'avances pas. C'est pas en regardant Thibaut InShape qu'on devient musclé, c'est pas en regardant Rafedit qu'on devient bon en vidéo making. Alors poste plus, bordel de merde. Pratique plus, fais des vidéos, bon ça va être un peu de la merde, mais on s'en bat les couilles. Le but c'est d'être régulier, soit chaque jour, soit chaque semaine. Et attention, qu'elle soit éclatée ou pas, le plus important c'est qu'elle soit toujours mieux de quelques pourcents de la vidéo de juste avant. Comment faire ça? Tu peux améliorer un peu de montage, un peu de script, un peu de miniature, des petites améliorations, mais il faut toujours que ça soit meilleur. Moi aussi j'aurais pu faire des vidéos comme MrBeast si j'avais l'argent. Oh mais frérot, t'as pas compris, peu importe le matériel que t'as, tu peux réussir. Regarde ce con de MrBeast, avec une caméra de 480p, il a réussi à faire 30 millions de vues. 30 millions de vues. Regarde mon micro frérot, c'est un téléphone, il y a un bout de post-it dessus. Et ben ça m'empêche pas de faire des vidéos. C'est pas parce que t'as le meilleur vélo du monde que tu seras un bon cycliste. Maintenant on a un autre souci. Quand tu réalises tes propres vidéos, t'arrives pas trop à te rendre compte des erreurs que tu fais. À quel point c'est de la grosse merde. Et c'est pour ça que tu stagnes. Donc prends 10 personnes dans ton entourage, mets-les devant ta vidéo et dis-les critiquez-moi le plus possible, bande de merde. Ils doivent te trash talk ça. Et si t'as pas d'amis comme moi, n'hésite pas à demander sur mon serveur Discord en description. Tout le monde sera là pour t'aider, frérot. Ils vont tous être là à critiquer ta vidéo, ils vont t'insulter ta mère. Une question dont je me suis beaucoup posé la question moi-même, c'est s'il faut prioriser la quantité ou la qualité. MrBeast, vous le savez, chaque seconde de sa vidéo est parfaite, il cherche la qualité. Poster une fois le mois ou une fois toutes les 2 semaines, mais tu vois, c'est des bangers. On appelle ça aujourd'hui le contenu sniper. Et l'autre méthode, ça serait un peu la méthode avec le minigun. Poster tous les jours et il y a bien un moment où ça va marcher. J'ai des potes qui seraient pas d'accord avec moi, même MrBeast serait pas d'accord avec moi, mais il est très important de passer par cette étape minigun, tir au pistolet. Tu vois, MrBeast, le truc c'est qu'il sait tirer au sniper. C'est un sniper d'élite, le gars. Nous, frérot, on n'a jamais tiré avec une arme à feu de notre vie. Il faut s'entraîner un peu. Essayez de vous entraîner en vidéo making, améliorer vos skills. Et quand vous avez compris un peu comment viser, là, vous pouvez utiliser la méthode sniper. Malgré tout ça, même après avoir posté 300 vidéos, il y a des chances que tes vidéos ne font toujours pas de vues. MrBeast a lancé sa chaîne à 13 ans. Et dis-toi que ça n'a pas marché pendant au moins 5 ans. 5 ans où chaque semaine est publié. Tu te rends compte, publier toutes les semaines pendant 5 ans avec 4 vues. Il croyait énormément en lui. Il savait qu'il allait marcher. Il est même persuadé que personne peut le rattraper. Et si quelqu'un le fait, bah juste il dormira moins et travaillera plus. C'est ça qui est intéressant, le travail acharné. Certains vont être fiers de toi, d'autres vont dire que tu gâches ta vie, mais tout ça dépend de vous et à quel point vous êtes investi dans ce que vous faites. Par exemple, je veux accomplir mes objectifs, avoir 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés. Même si tout n'est pas tout rose, ça fait une semaine que je travaille sur cette vidéo, je n'en peux plus. Et pourtant je me force, car je sais que c'est ce que je veux faire. Maintenant, quel a été l'élément déclencheur qui a permis à MrBeast de décoller?
copier-coller. Première somme que MrBeast a encaissée avec une vidéo sponsorisée était de 10 000 $. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait avec ces 10 000 $? Acheter une voiture, acheter des chaussures, acheter un PC. Il s'est filmé les donner à un mec dans la rue. 10 000 $, un SDF. C'est là que la relation entre MrBeast et l'argent rentre en jeu. Imaginons que MrBeast gagne 1 million par vidéo. Bah, la vidéo qui sortira après, 1 million vont être disposés dedans aussi. Et en plus d'utiliser cette technique d'investissement, il a créé sa marque de fabrique. Faire des vidéos incroyables nécessite forcément de l'argent. Créer des décors, investir dans des monteurs, des miniamakers, ou même le cash prize final. Je vous rappelle que chaque miniamaker est payé 10 000 € par 3 miniatures. C'est quoi la chose que l'être humain ne peut pas avoir? Du temps, c'est du temps. Tu dois déléguer en échange d'une rémunération. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Non, Raph, je ne peux pas investir dans des monteurs, des miniamakers, je n'ai pas d'argent. Mais qui t'a parlé de monteurs? Non, après je me suis dit, ça y est, je commence à gagner quelques centimes avec YouTube, il serait temps de les dépenser un peu. Du coup, je me suis dit, il y a quoi de tâches encore plus petites que le montage? Et je me suis dit, pourquoi pas diviser ce montage? Alors j'ai cherché des parties du montage qui pourraient être divisées. J'ai pensé au cut, non, c'est trop facile avec AutoCut. J'ai pensé au zoom, mais les zooms, j'ai une technique pour les faire ultra rapidement. Les effets spéciaux, mais ça, c'est un peu cher, les effets spéciaux, flemme. Les b-roll, la recherche de plans séquences sur internet, les animés, les trucs comme ça. C'est pas mal ça. Ça demande aucune compétence en montage. T'as juste à savoir télécharger un fichier, mais c'est tout. Tout le monde peut le faire ça. Ça doit pas coûter très cher. J'ai fait une annonce sur mon serveur Discord pour voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés. J'ai envoyé un fichier texte avec toutes les illustrations que je cherchais et en moins de 24 heures, j'ai tout reçu. J'ai embauché 2 b-rollers et je leur donne 100% de mes revenus YouTube. Mais 100% de mes revenus YouTube, ça reste pas beaucoup, hein, c'est 10 €. Mais bon, c'est quand même pas mal. J'avoue, c'est de l'esclavage. D'ailleurs, j'ai une vidéo payante qui va bientôt sortir qui t'apprendra à faire du montage de A à Z comme moi. Vous savez, moi, j'étais vraiment claqué en vidéo making. Je ne savais rien faire. En 2016, je lance une chaîne sur le thème du gaming. Les vidéos font 12 vues, ça me fait chier après un mois, donc j'arrête. En 2017, j'ai une chaîne de parcours bien gaze. Ouais, ça c'est moi. En 2019, j'essaye de faire des lives sur Fortnite, mais vas-y, mon record de viewers c'était 2 et en plus j'étais claqué. Bon, je vais pas toutes les faire, mais j'ai encore d'autres exemples comme ça. C'était peut-être le signe que YouTube n'était pas fait pour moi. Mais frérot, c'était mon rêve depuis toujours. Du coup, j'ai créé cette chaîne YouTube et je me suis dit, vas-y, cette fois-ci, j'arrête pas, je poste toutes les semaines et ça va être incroyable. Je me suis dit, j'essaye de m'améliorer à chaque vidéo et ça va peut-être payer. Et je t'avoue, au début, ça marchait carrément pas. Mais à force d'améliorer et poster, il y a un moment, ça commençait à avoir de plus en plus de vues. Et ça voulait tout simplement dire, ça y est, je sais faire un peu des meilleures vidéos. Encore aujourd'hui, je continue d'apprendre des choses. Là, je t'avoue, récemment, j'ai fait 2 vidéos qu'on flop. Cette vidéo marche pas, j'en ai rien à battre. Je continuerai de m'améliorer et je verrai ce qui se passe.